Voilà, une nouvelle série de vidéos va commencer. C'est donc le programme Force et Souplesse. Donc avant ça, nous avons vu comment améliorer son quotidien en allant marcher tous les jours. On a commencé à avoir des astuces pour, on va dire, un minimum d'activité physique en modifiant à peine l'alimentation, en prenant et en essayant quand même d'améliorer les habitudes alimentaires qu'on avait précédemment. On a vu une fois la forme revenue, comment l'entretenir, on va dire à minima. Ce qu'on va voir désormais, c'est comment aller plus loin, toujours sans réelle difficulté et globalement sans moyens. C'est-à-dire qu'on va faire des exercices à la maison. Alors évidemment, la difficulté, il y a une difficulté motrice. Si vous avez un handicap moteur, ça ne peut pas marcher. L'idée maintenant, ça va être un programme d'une demi-heure seulement, 3 fois dans la semaine. Je pense que ce sera tenable. J'espère que vous pensez ça aussi. 3 fois une demi-heure dans la semaine. Et l'idée, c'est je vais vous faire une seule vidéo par semaine avec un déroulé d'exercices. Je vous en parle à la fin de la vidéo, comment ça va fonctionner. L'idée, c'est d'améliorer votre forme physique générale. On a le réveil de la force, le programme qu'on vient de terminer, qu'on a fait tous les jours pendant 2 mois et qui fait mal, hein. Ça a permis de remettre en route nos différents muscles. Et à la fin, je disais, il faut s'étirer à la fin de la séance. Ça permet de rééquilibrer un petit peu le travail des muscles. Et puis, derrière, j'ai commencé à vous en parler. Le réveil force et souplesse. On va travailler, on va gagner en souplesse, on va gagner en motricité, en qualité de vie, on se sentira mieux. En fait, l'équilibre dont je parle, c'est tout simplement entre force et robustesse de votre organisme. Alors, comme on a fait jusqu'à présent, l'idée ce sera d'enchaîner des séries d'exercices qu'on répétera 3 fois dans la semaine, la même série 3 fois dans la semaine, ça ne changera pas tous les jours. Et puis la semaine suivante, on va faire une nouvelle séance, mais qu'on fera 3 fois aussi. On va commencer facile, et comme j'avais fait pour les gens qui ont pris le premier pas, qui ont suivi la seconde fois et qui du coup sont arrivés au réveil de la force, ils se sont dit la première séance du réveil de la force, elle est plus simple que ce qu'on faisait dans le programme la deuxième fois. Et oui, là c'est pareil, on va commencer vraiment en douceur la première semaine. On va commencer facile et puis on augmentera progressivement la difficulté. Là on va s'étaler sur beaucoup plus, ça va nous emmener jusqu'à la fin de l'année civile. C'est pas mal. Du coup, un programme cette fois-ci sur 6 mois. Alors encore une fois, je ne suis pas coach, je ne suis pas entraîneur, je suis même pas sportif. En revanche, vu que je me suis vraiment posé des questions sur comment est-ce que je pouvais, moi, améliorer mon physique, je suis allé chercher des réponses à droite à gauche, et donc j'ai élaboré un programme qui s'appuie principalement sur des programmes existants, qui sont des programmes grand public. C'est pas forcément ce que vous trouverez dans une salle de sport. Encore une fois, l'objectif c'est pas de gagner en masse musculaire, c'est pas de gagner en muscle, c'est de gagner en énergie et en souplesse. Ce coup-ci, il y a la souplesse qui se rajoute. J'ai donc étalé ce programme sur une vingtaine de semaines, sur 24 semaines, c'est-à-dire sur 6 mois. Ça va être long, ça va être très long, mais ce sera moins exigeant que là où on en faisait pendant 2 mois. On en a fait pendant 2 mois, on a fait tous les jours, et c'était cet enchaînement jour après jour qui faisait que personnellement j'ai très mal aux cuisses encore. Ça fait quelques jours que j'ai arrêté, c'est pas grave, j'ai encore mal aux cuisses. Et puis un peu aux épaules. Donc là, ce qu'on va faire, ça va être progressif, donc on va être efficace sur le long terme. On retrouve le principe de commencer par un échauffement avec les bras, le ventre, le dos, les jambes, les étirements. L'idée, c'est de faire travailler tous les groupes de muscles, à chaque jour où on va faire, donc 3 fois par semaine, on fera travailler un peu tous les groupes de muscles du corps, mais on fera aussi des étirements qui là seront vraiment destinés à gagner en souplesse sur le long terme, encore une fois. Le tout en 30 minutes, évidemment je ne peux pas vous promettre que ça ne débordera pas. Il y a
a bien des fois où ce sera un petit peu plus. Ça va aussi dépendre de votre agilité à faire les exercices, puis de la difficulté de certaines positions. Il y en a certaines qu'il faudra que j'explique un peu plus longuement que ce que je faisais dans la Veille de la Force. Je n'expliquais que dalle, ce qui fait qu'on était un peu limite, mais c'est en faisant ces exercices que j'ai appris moi aussi un petit peu. D'ailleurs sur les derniers jours, j'ai rechangé des choses que j'avais changé précédemment. Et une fois les positions maîtrisées, l'idée c'est que les 2 séances suivantes, la première sert à apprendre, et puis les 2 suivantes, on a compris comment ça marchait, ça va un peu plus vite. Si un exercice, une position s'avère trop difficile pour vous, c'est pas grave, lâchez pas l'affaire. Pour une raison ou pour une autre, n'abandonnez pas, l'idée c'est d'aller au bout. Je vous conseille du coup plutôt de reprendre l'exercice qui correspondrait à la même partie du corps qu'on aurait travaillé la semaine d'avant. Si vous y arriviez bien, du coup refaites celui-là. Ou un exercice similaire. L'idée c'est pas d'être ric-rac, je le dis bien, je suis pas un coach, donc le programme que j'élabore, je vais peut-être moi-même évoluer par rapport à ce programme en le faisant. Donc vous, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, plutôt que d'arrêter le programme, vu que chaque fois on va travailler chaque groupe de muscles, lâchez pas l'affaire, abandonnez pas. Reprenez le même groupe de muscles travaillé la semaine précédente. Parce que du coup l'idée, comme je disais, c'est qu'on commencera toujours par un échauffement d'à peu près 5 minutes, et après on passera à peu près 5 minutes par groupe de muscles. Il y en a où on restera plus, il y en a où on restera moins, et quand je dis les groupes de muscles, on aura des exercices pour le dos, donc pour maintenir la colonne, on aura des exercices pour les abdominaux, parce qu'on a toujours cet objectif de se soulager le dos et de se tenir mieux, et ça c'est au gainage que ça se passe. C'est la ceinture abdominale qui fait le boulot. Tout ce qui est en haut, bras, haut du corps, et puis on fera les jambes, et puis on fera les étirements, et puis on fera les décontractions. Donc l'idée c'est que ça tienne en une demi-heure, en n'ayant pas trop, voilà, on va dire, ma grande recommandation, ce sera de ne pas laisser trop de temps entre chaque exercice, histoire d'éviter d'avoir, de perdre en fait, de se refroidir, quoi, que les muscles se refroidissent, de perdre en énergie, en efficacité, de devoir redémarrer à chaque fois, au risque donc de se faire mal. Il y aura une seule vidéo par semaine, je ne vais pas faire une vidéo par jour, parce qu'il n'y aura pas d'exercice par jour, il y aura 3 séances d'exercice par semaine, mais je ne vais pas vous faire 3 fois la même vidéo, ce serait un peu ridicule, donc je vous la ferai une fois, et après à vous de la répéter. Je vais la faire le samedi, et je pense que je la posterai le samedi, si je peux, en fin de matinée, donc les prochains 24, les 24 prochains, les 24 prochains samedis, on va dire avant midi, il y aura une vidéo qui vous donnera les exercices de la semaine, avec l'idée que vous puissiez les faire dès le samedi, parce que c'est un jour de week-end et que c'est peut-être plus pratique pour vous. Hop, et si vous faites la première séance le samedi, la deuxième le lundi, et puis la troisième le mercredi, et le reste, repos. Vous avez 2 jours de repos avant de reprendre la séance suivante. Si c'est plus simple pour vous de vous organiser en faisant une séance le lundi, l'autre le mercredi, la troisième le vendredi, vous avez le week-end pour vous reposer. Chacun fait comme il l'entend. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire, et on va le faire ensemble. Et j'espère que vous êtes prêts, parce que demain, on commence la première séance.